Hello tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude de notre programme Viens chez moi. Et cette semaine, nous découvrons 1 Corinthiens, les chapitres 8 à 13. Ces enseignements font partie des enseignements que l'apôtre Paul continue à donner au peuple de Corinthe. À l'époque de Paul, Corinthe, on l'avait dit, était un carrefour commercial prospère, abritant des résidents originaires de tout l'Empire romain. La ville, présentant de si nombreuses cultures et religions différentes, les membres de l'église de Corinthe avaient du mal à rester unis. Alors Paul a cherché à les aider à trouver l'unité dans leur croyance en Christ. Et cette unité devait être plus qu'une simple coexistence pacifique. Paul ne leur demandait pas seulement de tolérer leurs différences, mais il leur a enseigné au contraire que lorsqu'on devient membre de l'Église de Jésus-Christ, on est baptisé pour former un seul corps et que chaque partie du corps était nécessaire. Lorsque un membre de l'Église est perdu, c'est comme si l'on perdait un membre du corps. Il en résulte que le corps est plus faible. Quand un membre souffre, nous devrions tous le ressentir et faire notre part pour le soulager. Dans ce genre d'unité, les différences ne sont pas simplement reconnues, mais elles étaient aussi appréciées. Parce que sans membre pourvu de dons et de capacités diverses, le corps serait limité. Par conséquent, que nous nous soyons toujours sentis chez nous dans l'Église ou que nous nous demandions si nous en faisons vraiment partie, le message que Paul nous adresse cette semaine est que l'unité ne veut pas dire uniformité. Nous avons besoin des autres membres et les autres membres ont besoin de chacun d'entre nous. C'est ce que nous allons découvrir tout au long de notre étude de la semaine. J'aimerais donc commencer par le chapitre 9. Dans 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 27, Paul va utiliser l'image des athlètes olympiques pour nous enseigner quelque chose sur le rôle du disciple du Christ. Si vous avez déjà été inspiré par le dévouement et la force d'athlètes olympiques talentueux, le message de Paul ici trouvera certainement un écho en chacun de vous. Les Corinthiens eux-mêmes auraient particulièrement apprécié cette métaphore que Paul va utiliser. Les Jeux olympiques ont en effet été inventés dans leur pays et les compétitions sportives se déroulaient souvent dans la ville même de Corinthe. Paul comprenait son public, il savait à qui il s'adressait. Il y a deux sports olympiques dont Paul va faire référence aux versets 24 et 25. Quels sont-ils? Lisons les versets. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. De quel événement s'agit-il? Le premier est facile. Il s'agit d'une course. Ceux qui courent dans une course courent tous. Mais celui dans le verset 25 est un peu plus difficile à trouver. Si vous avez du mal à comprendre, regardez l'expression s'impose toute espèce d'abstinence. Dans quel sport voyez-vous des athlètes qui luttent les uns avec les autres pour le contrôle ou la maîtrise de l'autre? Ici, le sport dont il fait référence est la lutte. Donc, nous avons donc une course, une lutte et une récompense. Deux sports auxquels les Grecs aimaient beaucoup participer. Alors, nous allons explorer ces images un peu plus en profondeur. Pourquoi ces deux sports en particulier sont-ils une bonne analogie pour la vie et nos efforts pour retourner en la présence de notre Père céleste? En quoi notre vie ressemble-t-elle à une course? Et si c'est le cas, à quel genre de course
cela ressemble-t-il le plus selon vous? Parce que nous avons différents types de courses. Est-ce que c'est un sprint? Est-ce que c'est un marathon? Est-ce que c'est une course de haies? Peut-être qu'il s'agit d'obstacles. Nous en avons très peu à surmonter dans la vie, n'est-ce pas? Mais pour moi, je pense que la vie ressemble plus à un marathon. C'est probablement le genre de course à laquelle Paul fait référence ici. La mortalité est un événement d'endurance. Et je peux vraiment m'identifier à celui-ci parce que si je devais choisir entre la course et la lutte, je pense que je choisirais la course. Mais qu'est-ce que cela nous apprend sur la vie? Gagner la course de la vie nécessitera, chers frères et sœurs, de l'endurance et une détermination acharnée. C'est même l'un des éléments clés de la doctrine du Christ, persévérer jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement un rapide élan d'énergie spirituelle qui est nécessaire, mais c'est un effort long et constant et inébranlable pour vivre dans la justice et suivre le Christ. En quoi la vie ressemble-t-elle à une lutte, à un match de catch? C'est un combat, n'est-ce pas? Une guerre, comme nous en parlons dans Romains. Et quel est l'ennemi? Quel est notre adversaire contre lequel nous luttons? L'adversaire, le malin ou l'adversaire intérieur, l'homme naturel, notre propre homme naturel. Et il faudrait de réels efforts et de réelles luttes pour vaincre ces adversaires. Tout au long de cette vie, nous allons lutter pour la maîtrise, pour le contrôle de la volonté. Avec cette métaphore clairement à l'esprit, quelle vérité Paul va-t-il nous enseigner avec cette analogie, avec ces images? À partir du verset 24, que pensez-vous qu'il entend par « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix ?» Je pense que Paul dit que dans une course olympique, il y a une seule personne qui remporte le prix. Mais cela contraste bien sûr avec la course de la mortalité, n'est-ce pas? N'importe qui peut remporter le prix dans cette course. Vous n'êtes pas obligé de franchir la ligne d'arrivée en premier. Il nous faut juste franchir la ligne d'arrivée. Alors courons afin que nous puissions obtenir cette récompense. Avançons, terminons la course, endurons jusqu'au bout. Et la phrase suivante du verset 25 est « Quiconque lutte pour la domination est modéré en toutes choses ». Tempéré dans ce cas signifie strict dans sa formation. N'est-ce pas ce que les athlètes olympiques doivent faire et être stricts dans leur formation? Ils ont, je suppose, des entraîneurs, des nutritionnistes, des psychologues du sport et des thérapeutes pour pouvoir les aider dans leurs efforts pour devenir des champions. Certains lutteurs sont prêts à perdre du poids, à mourir de faim, à courir avec des combinaisons en caoutchouc pour transpirer davantage et faire de la musculation pendant des heures chaque jour. Et ils sont tellement dévoués à leur sport qu'ils ont appris à maîtriser la faim, la douleur et la pression. Et c'est incroyable à quel point ils travaillent dur pour pouvoir devenir les meilleurs. Maintenant, c'est ici que Paul fait valoir le point, à mon avis, le plus important, je pense. Maintenant, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous sommes incorruptibles. Que veut dire Paul par là? Je pense qu'il nous dit, regardez à quel point ces athlètes travaillent dur, la douleur qu'ils s'infligent, les sacrifices qu'ils font. Pourquoi faire? Pour un trophée, un ruban, une pièce de métal autour du cou, une bague de championnat, ou pour les Grecs, une couronne de feuilles de laurier. Ce sont toutes des choses corruptibles. Une couronne de feuilles de laurier finirait par se faner et mourir. Mais le prix pour lequel nous courons et luttons est incorruptible, quelque chose de bien plus précieux et de nature éternelle qu'une médaille d'or ou une bague de championnat. Nous travaillons pour la vie éternelle, la divinité et la gloire céleste. Par conséquent, si les athlètes olympiques sont prêts à travailler tellement dur
pour quelque chose de corruptible, chers frères et sœurs, ne devrions-nous pas être prêts à travailler au moins aussi dur pour obtenir un prix incorruptible? Ne devrions-nous pas aborder notre salut éternel avec le même niveau de tempérance ou d'entraînement strict, de dévouement, de sacrifice et d'engagement à l'endurance que ces mêmes athlètes? C'est avec cela que Paul va terminer sa déclaration de dévouement à son entraînement, à sa ligne d'arrivée. Je cours donc ainsi sans être aussi incertain. Alors je me bats non pas comme celui qui bat l'air. Et Paul dit, je cours cette course de la vie sans incertitude. Je connais ma destination. Je connais mon objectif. Je sais pourquoi je cours. C'est la vie éternelle. Et nous nous battons et luttons, pas comme si quelqu'un frappait l'air, se contentant de lancer sauvagement des coups de poing dans l'espace, de boxer dans l'ombre un prétendu adversaire. Nous savons qui est notre ennemi. Nous devons combattre l'adversaire. Nous devons combattre l'homme naturel en nous. Et menons naturellement à notre prochain verset, le verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous devons nous efforcer de garder notre homme naturel sous suggestion, de le garder sous contrôle, de le maîtriser, afin que non seulement nous puissions aider les autres à franchir la ligne d'arrivée, mais aussi que nous puissions la franchir nous-mêmes. Chers frères et sœurs, si nous abordons notre exaltation avec un dévouement de niveau olympique, je suis sûre que nous pouvons être victorieux dans la course et la lutte de la vie. Selon vous, quelle image représente le mieux votre niveau d'athlétisme spirituel? Quel exercice avez-vous le plus besoin d'ajouter à votre programme de formation spirituelle? Plus de prières, plus de sprints bibliques, ou de boucles de gentillesse, ou de squats de sacrifice? Il est peut-être temps, chers frères et sœurs, pour nous tous d'aborder notre spiritualité avec un peu plus de dévouement olympique. Peut-être pourrions-nous accélérer un peu plus notre rythme, pousser nos muscles spirituels un peu plus fort, lutter contre notre ennemi avec un peu plus de courage. Et si nous le faisons, chers frères et sœurs, le prix que nous recevrons sera bien plus grand et bien plus précieux et bien plus gratifiant qu'un insignifiant morceau d'or suspendu à notre cou. Alors courons, luttons et récoltons la récompense. Soyons prêts à lutter et à nous sacrifier pour obtenir cette couronne incorruptible. La course qui se présente à nous sur cette terre est une course d'endurance remplie d'obstacles. Les obstacles de cette course peuvent être les difficultés qui sont là quand nous nous réveillons chaque matin. Nous sommes ici sur la terre pour participer à la course, pour exercer notre libre arbitre et pour choisir entre le bien et le mal, afin de terminer honorablement et avec succès la course et pouvoir ainsi retourner auprès de notre Père céleste. Nous devons payer le prix du dévouement, de la persévérance et de l'autodiscipline. Nous devons nous mettre en condition spirituelle. Nous devons acquérir de l'endurance spirituelle. Nous devons avoir un témoignage fort qui conduit à la conversion véritable. Et ainsi, nous trouverons en nous la paix intérieure et la force nécessaire pour persévérer. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons. Ainsi, quelles que soient ces difficultés que nous rencontrerons chaque jour, souvenons-nous de ceci. Avec la force spirituelle que vous acquérez, à laquelle s'ajoute l'aide du Seigneur, vous serez capable à la fin de la course
De la même façon que certaines étapes sont essentielles à la performance très brève d'un athlète olympique, telles que des sauts et des manœuvres pour des patineurs et des planchistes à neige, négocier des virages d'une course de bobsleigh ou se frayer un chemin à travers les portes d'un parcours de descente en slalom. Il en est de même de notre vie, où certaines choses sont absolument essentielles. Ce sont des points de contrôle qui nous permettent d'accomplir notre traversée spirituelle sur la terre. Ces marqueurs spirituels sont les ordonnances de l'Évangile, essentielles que Dieu nous a données. Ce sont le baptême, le don du Saint-Esprit, les ordonnances de la prêtrise, les ordonnances du temple et l'occasion de prendre la Sainte Seine chaque semaine. Chers frères et sœurs, le pouvoir de la divinité se manifeste dans chacune de ces ordonnances. Et de la même façon que la discipline de l'entraînement prépare un athlète à accomplir des épreuves de son sport à un haut niveau, garder les commandements nous qualifiera à recevoir ces ordonnances salvatrices. J'espère, chers frères et sœurs, que nous pouvons ressentir l'urgence et je nous exhorte à nous demander, que dois-je faire de plus pour gagner ma médaille? L'autodiscipline est nécessaire, la prière quotidienne, l'étude des Écritures, l'assistance aux réunions de l'Église doivent être la base de notre entraînement. Il est requis un modèle constant d'obéissance aux commandements, de respect des alliances que nous avons contractées et l'observance des principes du Seigneur qui se trouvent dans Jeunes soyez forts. Peut-être connaissons-nous certaines choses dans notre vie qui menacent de ralentir ou d'arrêter notre progression spirituelle. Si c'est le cas, suivons le conseil de Paul, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la course qui nous est offerte. Chers frères et sœurs, il n'est pas encore trop tard pour se repentir, mais ce peut être bientôt le cas, parce que personne ne sait quand les dernières minutes seront écoulées. Il se peut que nous pensions, j'ai déjà tout gâché. Mes dernières minutes ont été une catastrophe. Je n'ai plus qu'à abandonner. Si c'est le cas, je vous invite à arrêter de penser cela et de ne plus jamais en repenser. Le miracle de l'expiation peut compenser les imperfections de notre performance. L'apôtre Jeffrey R. Holland a enseigné à ceux d'entre vous qui pourraient encore rester en arrière. Je témoigne du pouvoir de renouvellement de l'amour de Dieu et du miracle et de sa grâce. Il n'est jamais trop tard, tant que le Maître dit qu'il y a du temps. Ne différez pas, s'il vous plaît. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Le Sauveur a promis qu'il ne nous laissera pas orphelins. Nous avons aussi des membres de notre famille, des amis et des dirigeants qui nous encouragent. Alors, retroussons nos manches, serrons nos lacets et faisons ce qu'il faut pour mériter notre récompense. Le principe que je voudrais aborder maintenant est le principe de la Sainte Seine. C'est la seule ordonnance que nous faisons chaque semaine. Dans quelle mesure connaissons-nous la Sainte Seine? Quelles sont les 3 promesses que nous faisons lorsque nous prenons la Sainte Seine? Quelle est la promesse que Dieu nous fait si nous tenons nos promesses de la Sainte Seine? Quelle alliance est la seule mentionnée à la fois dans la bénédiction de l'eau et du pain? Quelle est la différence entre la promesse que Dieu nous fait dans la prière sur le pain et la prière sur l'eau? Juste un mot. Lequel de nos 5 sens est utilisé pour participer à l'ordonnance de la Sainte Seine?
Voilà quelques questions, chers frères et sœurs, sur lesquelles j'aimerais que vous méditiez pour savoir à quel point vous comprenez et connaissez la Sainte Seine. Nous prenons sur nous le nom du Christ, nous nous souvenons toujours de lui et nous respectons ses commandements. Et ainsi, nous aurons toujours son esprit avec nous. Le seul qui est répété des trois dans la bénédiction sur l'eau, et c'est de toujours se souvenir de lui. Et cela semble souligner l'importance de cette promesse particulière. Par contre, le mot toujours est omis dans la prière. Le mot toujours est omis dans la prière pour l'eau, afin qu'ils aient toujours son esprit avec eux lorsqu'on bénit le pain. Mais dans la bénédiction sur l'eau, on dit que c'est seulement afin qu'ils aient son esprit avec eux. Pourquoi? Personnellement, je n'en ai aucune idée. J'ai jamais réussi à comprendre cette différence. Mais si quelqu'un la connaît, je serai ravie d'entendre votre commentaire ou votre enseignement. Dans Doctrine et Alliance, section 27, verset 2, on nous dit qu'à voici, je vous le dis, peu importe ce que vous mangerez ou ce que vous boirez lorsque vous prendrez la Sainte Seine, si vous le faites en pensant uniquement à ma gloire, en vous souvenant du Père, en vous souvenant au Père de ma Sainte Seine, corps qui a été déposé pour vous et mon sang qui a été versé pour la rémission de vos péchés. Désormais, le pain et l'eau sont les symboles recommandés lorsque nous prenons la Sainte Seine. Mais à la rigueur, du jus de pomme et des biscuits pourraient peut-être aussi faire l'affaire. Il m'est déjà arrivé d'avoir des biscuits Arnott's comme pain de Sainte Seine. Même si la Sainte Seine est une ordonnance, elle n'est pas considérée comme une ordonnance salvatrice. Les ordonnances salvatrices sont celles qu'un individu doit entreprendre pour être sauvé dans le royaume céleste. Il y en a 5. Le baptême, la confirmation, la réception de la prêtrise de Melchizedek pour les hommes, la dotation et le scellement du mariage. Nous pouvons savoir quelle ordonnance sauve parce que ce sont celles que nous accomplissons dans le temple pour les morts. Si nous ne le faisons pas pour les morts dans le temple, nous savons que ce n'est pas une ordonnance salvatrice. Il ne s'agit pas là de minimiser, chers frères et sœurs, l'importance de la Sainte Seine. Mais c'est important de le comprendre. Il est absolument vital pour les membres de l'Église d'accéder au pouvoir de l'expiation dans leur vie par la Sainte Seine chaque semaine et de renouveler leurs alliances. Cela ne considère tout simplement pas cette distinction comme une étape absolument essentielle pour entrer dans le royaume de Dieu, comme le baptême. Donc, si quelqu'un se fait baptiser et qu'il meurt le lendemain ou quelque chose comme ça, et n'a jamais eu la chance de prendre la Sainte Seine, cela n'aurait pas besoin d'être fait pour lui par procuration ou quoi que ce soit. On ne peut pas en dire autant du baptême ou du mariage. Il y a une citation de Russell M. Nelson qui dit ceci. La main utilisée pour prendre la Sainte Seine serait logiquement la même main que celle utilisée pour prononcer tout autre serment sacré. Pour la plupart d'entre nous, ce serait la main droite. Cependant, les alliances du sacrement et d'autres alliances éternelles également peuvent être et sont contractées par ceux qui ont perdu l'usage de la main droite ou qui n'ont pas de main du tout. Bien plus important que de se soucier de savoir quelle main est utilisée pour prendre la Sainte Seine est que la Sainte Seine doit avoir une profonde conscience du sacrifice expiatoire que représente la Sainte Seine. Fin de citation, Russell M. Nelson. Chers frères et sœurs, toutes ces choses que je viens de vous citer sont des enseignements que nous connaissons ou que nous venons peut-être de découvrir concernant la Sainte Seine.
Mais ce qui importe le plus est notre attitude. Une règle générale est que plus nous engageons les sens d'une personne et plus ce sera mémorable. Dans la Sainte Seine, nous avons la vue, où nous voyons les emblèmes sous le drap blanc et la prêtrise bénissant et distribuant la Sainte Seine. Nous avons l'ouïe qui est sollicité parce que nous entendons les paroles de la prière de Sainte Seine. Nous avons le toucher lorsque nous tendons la main et que nous touchons le pain et le gobelet d'eau. Nous avons le goût où on goûte le pain et l'eau. 4 des 5 sens en une seule ordonnance. Dieu est vraiment un instructeur extrêmement efficace, n'est-ce pas? Paul a compris dans notre étude de cette semaine la signification de la Sainte Seine et a beaucoup à ajouter à notre compréhension de cette ordonnance sacrée. Jésus ne nous apprend pas grand-chose à ce sujet dans les évangiles, mais Paul va vraiment nous aider ici et approfondir notre compréhension. La vérité est que le sacrement a plus qu'un but. Et Paul identifie en fait 4 objectifs différents pour la Sainte Seine dans 1 Corinthiens chapitre 10 et 11. Voyons combien de buts vous pouvez identifier dans les versets suivants. Le premier verset se trouve dans 1 Corinthiens 10, les versets 16 et 17, qui dit ceci. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Une partie de la clé pour comprendre celui-ci est d'examiner le mot communion. Si nous regardons la note de bas de page, nous verrons que cela suggère des mots, des synonymes tels que aide, camaraderie et partenariat. La Sainte Seine est quelque chose qui nous rassemble, nous unit en tant que congrégation de l'Église dans la communion fraternelle. Le verset 17 communique clairement cette idée en nous rappelant que même si nous sommes de nombreux membres différents dans l'Église, nous formons tous un seul corps lorsque nous prenons part au pain et à l'eau. Donc l'un des objectifs de la Sainte Seine est donc de nous unifier, de nous unir. C'est une ordonnance qui fédère, c'est un moment où tous les membres de la paroisse se réunissent dans un but et un objectif commun. On nous a souvent rappelé que la Sainte Seine est le but principal de la réunion de Sainte Seine et qu'elle est censée être célébrée ensemble. Cela nous rassemble en tant que communauté de foi. Je sais que il m'est arrivé de souvent ressentir cela pendant la Sainte Seine, où je pouvais ressentir et recevoir des incitations et une inspiration au sujet de certaines sœurs de ma paroisse en tant que présidente de la Société de secours. Ceux qui, selon moi, avaient besoin d'une sorte d'aide ou conviendraient bien à certains égards pour certaines responsabilités. Ce genre de révélation semble se produire plus facilement dans le contexte de la Sainte Seine. Et je pense que c'est parce que nous étions unis dans un acte commun de foi et d'esprit en même temps. Chapitre 11, verset 24. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est celui que nous associons le plus souvent au but de la Sainte Seine. Le mot-clé dans ce verset est le souvenir. Un autre objectif de la Sainte Seine est de servir de souvenir. Nous devons nous souvenir du sacrifice du Christ pour nous. Et j'aime poser la question suivante. Pourquoi? Pourquoi veut-il que nous nous souvenions de son sacrifice? Est-ce dans l'esprit de nous dire, ben, tu ferais mieux de te souvenir de moi parce que j'ai énormément souffert pour toi? Ou est-ce qu'il y a un objectif différent derrière cela? Chapitre 11, verset 26. Car toutes les fois que vous avez mangé ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le mot-clé ici dans ce verset est annoncer. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Qu'est-ce que cela pourrait signifier, pardon? Encore une fois, si nous lisons les notes de bas de page, nous voyons que ce mot voudrait dire proclamer, annoncer. Nous faisons une sorte de déclaration, de proclamation ou d'annonce lorsque nous prenons la Sainte Seine. Chers frères et sœurs, à quand remonte la dernière fois que vous avez rendu votre témoignage à la réunion de Sainte Seine? Peut-être que certains d'entre vous me diront que c'était le mois dernier, ou d'autres me diront il y a 6 mois, ou encore 1 an, ou certains me diront qu'ils n'ont jamais rendu leur témoignage à l'Église. Alors, j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, que je suis prête à parier que vous avez rendu votre témoignage aujourd'hui, ce dimanche, alors que ce n'est pas un dimanche de jeûne. Et j'aimerais faire référence à ce verset, chers frères et sœurs. Prendre la Sainte Seine est une sorte de témoignage. Lorsque nous portons ce petit morceau de pain à nos lèvres, ou ce petit gobelet d'eau, dans un sens, nous témoignons à Dieu, à son Fils et à tout le monde autour de nous et à nous-mêmes que nous croyons au Christ. Je sais que mon Rédempteur est vivant et je témoigne que Jésus a triomphé de la mort et du péché. Alors, un troisième objectif de la Sainte Seine est de servir de témoignage, de rendre témoignage. Chapitre 11, versets 28 et 31, celui-là est peut-être un peu plus difficile à interpréter dans les objectifs de la Sainte Seine. Verset 28, que chacun de vous s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Si nous nous jugions, verset 31, nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Le quatrième objectif de la Sainte Seine est de servir d'auto-examen. Nous devrions nous juger nous-mêmes à ce moment-là. Comment? La Sainte Seine nous invite à réfléchir sur nos actions de la semaine précédente. Où avons-nous tort? Où pouvons-nous nous améliorer? Dans quel domaine devons-nous demander pardon? Alors oui, la Sainte Seine devrait être un moment de commémoration du Christ, mais elle devrait aussi être un moment d'introspection et de développement spirituel. Et j'aime beaucoup cette pensée du verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne devrions pas être jugés. Cela pourrait-il signifier que si nous passons chaque semaine de notre vie à nous juger, à nous améliorer et à nous examiner, lorsqu'il s'agit du jugement final, Dieu pourra nous dire, tu sais, je n'ai pas besoin de te juger parce que tu t'es jugé toi-même chaque semaine tout au long de ta vie. Tu es prêt à entrer dans mon royaume. Comme j'aimerais entendre ces choses. Chers frères et sœurs, voilà 4 objectifs profonds de la Sainte Seine. C'est un moment qui nous unit, qui nous permet de nous souvenir, qui nous permet de rendre témoignage et de nous auto-évaluer. Quand avez-vous été béni par l'un de ces objectifs de la Sainte Seine? Peut-être que le risque d'observer la Sainte Seine chaque semaine est qu'elle puisse devenir routinière et creuse pour nous. Pourtant, si nous nous souvenons des enseignements de Paul sur les différents objectifs de cette ordonnance sacrée, cela pourrait peut-être devenir l'événement spirituel le plus important de notre semaine. Je nous mets au défi, chers frères et sœurs. Si c'est devenu cela pour vous, je vous invite à essayer d'aborder la Sainte Seine d'une de ces manières auxquelles vous n'avez pas pensé auparavant. Où chaque dimanche, essayons-en un différent. Parcourons les 4 objectifs semaine après semaine et voyons si cela augmente sa signification pour nous. Alors, une semaine, considérons la Sainte Seine comme un souvenir et la semaine suivante comme un témoignage et la semaine suivante comme une auto-évaluation et ainsi de suite.
Voyons si cela nous aide à le garder frais et significatif pour nous, semaine après semaine. Chers frères et sœurs, la Sainte Seine est bien plus qu'une simple ordonnance hebdomadaire. Il s'agit d'une expérience puissante, aux multiples facettes et mémorables, qui non seulement renouvelle nos alliances, mais renouvelle également notre force spirituelle. Comment pouvons-nous avoir l'Esprit du Seigneur pour guider nos choix, afin de toujours nous préserver des souillures de ce monde et rester sur le bon chemin dans la condition mortelle? Nous devons être dignes du pouvoir purificateur de l'expiation de Jésus-Christ. Et nous le faisons en respectant son commandement d'aller à lui, le cœur brisé et l'esprit contrit. Et lors de cette merveilleuse réunion hebdomadaire, en prenant les emblèmes de la Sainte Seine et en contractant les alliances qui nous permettent d'être dignes de la promesse précieuse de toujours avoir son esprit avec nous. Puisse chacun de nous avoir une plus grande révérence pour le sabbat. Puissions-nous pleinement comprendre la bénédiction spéciale que nous avons de pouvoir prendre la Sainte Seine, ainsi que son importance pour nous. Chers frères et sœurs, puissions-nous toujours nous souvenir de Dieu et respecter les commandements qu'il nous a donnés pour accomplir le but de la vie et avoir l'espérance des éternités à venir. C'est dans l'œuvre du Seigneur que nous sommes engagés. Dieu vit, Jésus est le Christ et le Sauveur du monde. Il nous est permis de participer à ce merveilleux plan de l'Évangile dont la Sainte Seine est une partie tellement essentielle dans la course de notre vie, dans les luttes de notre vie. La Sainte Seine peut être cet arrêt hebdomadaire où nous pouvons nous ressourcer, où nous pouvons recalculer notre entraînement spirituel de la semaine, changer les choses que nous avons besoin de changer, qui nous empêchent de progresser spirituellement, de manière à avoir la récompense éternelle, qu'est la vie éternelle. Chers frères et sœurs, Dieu vit et Dieu nous aime. C'est le meilleur coach que nous puissions avoir dans notre vie. Il nous a donné des étapes, il nous a donné des ordonnances, il nous a donné des arrêts, il nous a donné des programmes pour faire de nous les meilleurs athlètes spirituels dans les Jeux olympiques du Seigneur. La question que nous devons nous poser, à quel point sommes-nous engagés et motivés à gagner la course? Je prie, chers frères et sœurs, que nous soyons bénis tout au long de cette semaine, que dans les choix que nous faisons, que dans la course que nous courons chaque semaine, nous puissions toujours nous tourner vers ce coach que nous avons, qui est notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ, de manière à savoir ce que nous devons faire, où aller, comment prendre les virages de notre vie pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée. Je vous invite à méditer avant dimanche prochain sur la meilleure façon de rendre la Sainte Seine plus significative dans votre vie. Et si vous pensez que cela fait longtemps que vous n'avez pas rendu votre témoignage, pensez à la dernière fois où vous avez pris la Sainte Seine. C'est un témoignage que vous avez partagé avec vos enfants, vos voisins, votre famille et votre paroisse. Je laisse toutes ces choses, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à vendredi pour le reste de notre enseignement. Bye.